Bienvenue au Geek News de Popcorn. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait des Geek News. On a décidé de changer un peu, pas la formule ni quoi que ce soit. En fin de compte, on change pas les Geek News de Popcorn. On va essayer de les faire tous les vendredis fidèlement, comme on est supposé de le faire. Mais on va faire aussi des Geek News mini de temps en temps. Ce que c'est en fin de compte les Geek News mini, c'est quand il y a une nouvelle qui vaut quand même la peine d'être discutée immédiatement. On va le faire. On a fait ça. On a commencé cette semaine les Geek News mini avec la sortie des costumes des Power Rangers. On a discuté un peu de ça. Donc, ça valait quand même la peine d'en jaser immédiatement au lieu d'attendre au vendredi pour en jaser au Geek News. Il y a plusieurs petites nouvelles qui sont sorties dans le monde geek cette semaine. Donc, on va jaser un peu de ça aujourd'hui au Geek News. Il y a eu un leak apparemment sur Reddit à propos de plusieurs trucs à vrai dire. Il y a eu plusieurs leaks dans les dernières semaines sur Reddit à propos de Star Wars 8 sur différents différents pans d'histoire. On en a jasé de une spécifiquement, ce qui est l'origine de Rey dans le Star Wars Challenge où on fait 39 vidéos de Star Wars au mois de mai pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Bref, allez voir ça, c'est une vidéo qui est fort intéressant. Mais il y a une autre nouvelle qui est sortie qu'on va jaser aujourd'hui. En fin de compte, c'est une description de scène qui est sortie où Luke fait exploser, sans le vouloir ou volontairement, on ne sait pas encore, une hutte où Kylo Ren et Rey sont en train d'avoir une discussion. Luke est vraiment totalement contre le fait que les deux sont en train de jaser, donc fait exploser la hutte sans faire exprès ou volontairement, on sait pas encore. C'est seulement une description de scène. Il y a plusieurs personnes qui justement sont contre cette espèce de rumeur-là, disant que c'est très peu probable que Kylo Ren aille rejoindre Rey pour avoir une discussion avec elle sur justement la planète où Luke est en train de se cacher. C'est très peu probable. C'est sûr que ça fait pas beaucoup de sens, surtout que Kylo Ren serait maintenant seul et sans son armée. C'est très discutable. Mais la scène qui a été tournée sur Skellig Island en Irlande, où justement tout est filmé pour justement c'est Skellig Island, c'est la place où Luke devient l'ermite, si je pourrais dire, c'est où ce qu'il va se cacher, où ce qu'il y a le temple de Jedi. La scène pourrait être un flashback. Oui, ça peut être tourné là-bas, mais ça pourrait justement être un flashback de quand Kylo Ren, Ben Solo discute avec Rey quand ils sont tout jeunes au tout début de la nouvelle ordre Jedi avec Luke Skywalker. Donc ça se pourrait que ça soit pas une scène, justement, ça pourrait être juste qu'on l'a mal interprété, l'espèce de leak qui est sorti, l'espèce de description de scène, puis ça pourrait être, en fin de compte, vraiment dans un espèce de flashback où Luke explique comment, justement, Lord Jedi qui a créé s'est dissipé à cause de Kylo Ren, et éventuellement, peut-être que Kylo Ren, Ben Solo, essayait d'amener Rey dans les Knights of Ren, donc peut-être que Luke était contre cette discussion-là et décidé de tout faire péter. Si on prend ça comme un flashback, ça ferait quand même pas mal de sens. Si on interprète ça comme une scène dans le temps présent, c'est sûr qu'il y a plusieurs explications qui manquent, là. Il y a des choses qui restent à savoir. Mais bon, c'est la rumeur. Laissez-nous savoir si vous y croyez ou pas, si c'est une bonne scène, si vous pensez que ça va être un flashback ou pas. Laissez-nous un commentaire. Les directeurs Anthony et Joe Russo ont échappé une petite bite d'information disant que Captain Marvel ferait partie du Infinity War, partie 1 ou 2. Ça n'a pas été confirmé encore lequel, mais Captain Marvel ferait partie d'Infinity War. Infinity War, c'est Thanos qui va arriver sur Terre pour essayer de voler les diamants, les Infinity Gems, pour les mettre après son gant puis devenir le personnage le plus puissant de tout l'univers. C'est confirmé justement que Captain Marvel fait partie de cette ligne d'histoire-là. Mais le film de Captain Marvel est annoncé pour après Infinity War, donc on essaye de comprendre comment ça va se placer. La théorie la plus populaire et qui fait énormément de sens, c'est que Captain Marvel, son histoire d'origine, c'est que elle se fait donner, en fin de compte, ses pouvoirs par des aliens à cause que, justement, c'est une pilote de chasse dans l'armée, peu importe, et éventuellement va affronter des aliens, va passer proche de la mort, puis je pense que c'est les Kree. Ouais, je pense que c'est les Kree. Les Kree, peu importe, il y a
un personnage mythique là de l'armée des Kree qui va la sauver, puis il va justement en la sauvant lui transmettre une partie de ses pouvoirs. C'est de là que Captain Marvel va développer ses pouvoirs et devenir le personnage de Captain Marvel. Donc Infinity War part 1 ou 2, ça pourrait être l'histoire d'origine de Captain Marvel, qui pourrait mettre ça immédiatement de côté, puis éventuellement dans le film de Captain Marvel directement, on pourrait tout de suite passer à d'autres choses. Parce que justement, c'est un autre petit bit qu'il faut jaser. Il y a plusieurs personnes qui jasent en ce moment. Laissez-moi juste ouvrir la bonne page, comme ça je vais savoir de quoi que je parle. C'est Stephen McFeely qui parlait justement que la phase 1 et 2 de Marvel, c'était la phase la plus poche, et maintenant on va passer dans de quoi de très intéressant. Stephen McFeely, Christopher Marcus ont sorti publiquement pour dire que les histoires d'origine dans Marvel, ce qui veut dire que les différents vilains qu'on a eu à date, les vilains dans Iron Man, sinon le Red Skull ou des affaires dans le même, c'est des méchants où on a passé rapidement à d'autres choses. C'est des méchants, des vilains qu'on a pris pour un film, qu'on a tassé, puis qu'on les a plus jamais revus. Contrairement à Thanos, qui est le seul vilain à date dans la MCU à revenir, puis que ça soit un vilain continuellement. Il y a Loki aussi qui revient pour 2-3 films, mais après le premier film, ce n'est déjà plus un vilain, ça devient un allié de Thor, donc on le considère plus comme étant un vilain. Bref, là on parle ici du Mandarin, de Whiplash, ou des affaires de même, surtout des méchants de Iron Man. On parle aussi de Ronan l'accusateur qui est déjà tassé, puis on le verra déjà plus. On parle de pourquoi, justement, on utilise des vilains comme ça, des one-time shots, parce qu'on veut consacrer beaucoup de temps aux héros, aux histoires d'origine des héros, et passer à d'autres choses après. Ça a été très bien fait avec Captain America, quoi qu'on a mis le Red Skull en premier, puis on a déjà perdu le vilain Red Skull, qui est un vilain le plus important, je pourrais dire, de Captain America, puis on l'a déjà mis de côté. Ils ont dit, justement, on a peut-être mal joué ce pan d'histoire-là. On a peut-être mal mis les vilains les plus importants en premier pour expliquer l'histoire d'origine des héros. Puis on a trop rapidement passé à d'autres choses, mais en même temps, c'était nécessaire pour se concentrer sur les héros puis mettre fin à leur histoire d'origine. Ça, c'était dans la phase 1 et 2 de Marvel, donc maintenant, ces phases-là sont terminées. On va passer à des nouveaux vilains un peu plus intéressants, un peu plus développés. Mais malheureusement, on a perdu ces vilains quand même très importants-là, de Red Skull, le Mandarin, Ronan l'accusateur. On est obligé les utiliser pour les histoires d'origine et passer à d'autres choses par après. Donc, oui, effectivement, la première et deuxième phase a été mal préparée du côté des vilains, de ce côté-là. Et Stephen McFeely et Christopher Marcus, justement, parlent de l'utilisation des vilains dans les prochaines phases de Marvel. Puis les vilains vont être beaucoup mieux exploités. Les vilains vont être là pour 2 à 3 films. Captain America, qui est la trilogie en ce moment la plus populaire de Marvel, justement, c'est à cause que Hydra fait partie des 3 films. Puis Hydra a une place très importante, puis c'est contre quoi que Steve Rogers, Captain America, va se buter à chaque film. C'est toujours contre la même espèce de menace, quoique le vilain change, mais la menace reste la même. Et ce qui fait que, justement, Steve Rogers, Captain America, est capable d'avoir des histoires un peu plus structurées, parce que la menace est constante. Donc, de ce côté-là, Marvel est en train de corriger le tir pour amener des vilains un peu plus réguliers. Il parle, justement, si jamais il y a une continuité au film Iron Man 4, 5 ou 6, on va ramener sûrement le grand vilain, le Mandarin, sous une autre formule, sous une autre forme, pour essayer de, justement, mettre opposition à Iron Man, quelque chose d'un peu plus long, un peu plus constant, quelque chose qui va entraver Tony Stark dans chaque film pour qu'on puisse reconduire l'histoire d'un film à un autre puis que ça fasse un peu plus de sens. On va essayer de travailler sur la même affaire. James Gunn en a parlé. On va essayer de faire la même chose avec les Gardiens de la Galaxie, avec Thanos. On va essayer de ramener Thanos, grâce aux Gardiens de la Galaxie, un peu plus dans l'univers actuel qu'on a en ce moment. Donc, on comprend qu'il y a vraiment un plan un peu plus développé du côté de Marvel pour leurs vilains, ce qui est une très bonne nouvelle. Laissez-nous un commentaire à savoir, est-ce que vous aimez les vilains de Marvel à date, ou si on devrait commencer justement à changer un peu la donne. On va rester encore dans les commentaires de Stephen McFeely et Christopher Marcus. Ils ont élaboré en entrevue que à partir de maintenant
et pour le futur sont très conscients qu'ils vont perdre une grande part de l'audience pour ceux qui n'ont pas vu les films précédents de la MCU. Ça fait assez longtemps maintenant que les films de Marvel sont à l'affiche, que si vous les avez pas vus, les films précédents, on va pas se casser la tête à essayer de vous expliquer leur histoire de pourquoi ils sont rendus là. On va pas essayer de se casser la tête à vous expliquer pourquoi Iron Man est rendu à ce point-là dans l'histoire, pourquoi Captain America est rendu contre Shield ou peu importe, pourquoi que l'équipe des Avengers est divisée en deux. On va pas se casser la tête à faire ça. On est conscient chez Marvel qu'on va perdre une partie de l'auditoire directement quand les films vont sortir, parce qu'on va pas comprendre l'antécédent dans tout le pan d'histoire de la MCU. Mais en même temps, on est conscient qu'on a grandement bâti de quoi de très solide, puis qu'il y a un très gros fanbase qui vont voir tous les films régulièrement. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, c'est quand même un très bon hit. Ça se répercute beaucoup dans les chiffres, à vrai dire, au box-office. Et les films sont, à la sortie, de moins en moins populaires, mais font autant d'argent, si je pourrais dire, sur une longue run. Si on regarde, par exemple, le film de Batman v Superman, qui a quand même eu de très bons chiffres à son premier week-end, les chiffres au box-office sont tombés vraiment rapidement par la suite. Après les 2-3 premières semaines à l'affiche, le film Batman v Superman ne faisait presque plus d'argent. C'est quand même... c'est très horrible, si je pourrais dire, pour le film de Batman v Superman, qui était pas un si mauvais film que ça. Mais en ce moment, Marvel se base entièrement sur d'autres choses. On veut plus essayer de faire en sorte que le premier week-end du box-office soit le week-end le plus rentable de l'univers, là. On essaie de faire en sorte que le film soit rentable à tous les week-ends pendant 2 à 3 mois. On essaie de faire en sorte que le film fasse de l'argent, assez d'argent pour justifier être en salle une semaine de plus à chaque fois. Puis c'est un peu ça qui se passe si on regarde les derniers chiffres de tous les films de Marvel. On brise plus de records, on n'a plus autant de personnes qui vont voir le film sur le premier week-end, mais le film reste en salle vraiment longtemps et on fait beaucoup d'argent tous les week-ends, donc c'est une formule de longue haleine, c'est un peu un marathon pour Marvel. On va chercher beaucoup d'argent sur plusieurs semaines au lieu d'essayer de vraiment défoncer la porte puis d'aller faire énormément d'argent sur le premier week-end. C'est un plan d'affaires qui est vraiment merveilleux, en fait, de cinéma, parce que tu vas faire beaucoup d'argent stablement, je pourrais dire. Tu vas pas prendre une drop, justement, comme Batman v Superman, qui avait, après la 2e semaine en salle, on commençait à remanipuler tous les titres qu'on allait sortir éventuellement dans la DCU, parce que, oh my god, Batman v Superman fait pas l'argent qu'on pensait qu'elle allait faire. Mais Marvel, justement, se base sur un autre principe totalement. On va faire un peu d'argent tous les week-ends. Donc, il y a pas une perte d'argent énorme. On peut facilement réajuster le tir. Puis c'est ça que Marvel fait. On déplace certains titres un peu plus loin pour justement aller chercher une meilleure stabilité dans l'auditoire, dans les chiffres au box-office. C'est vraiment génial, mais en même temps, Marvel est vraiment conscient qu'on est en train de perdre une certaine audience à cause de l'antécédent dans les films de Marvel. Éventuellement, on va remédier à ça, mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on vise et qu'on aime. Dernière nouvelle dans le monde de Marvel, Kevin Feige... Là, tout le monde est en train de péter sa coche sur Facebook. Là, je vois des millions de posts. Là. Kevin Feige n'a pas confirmé qu'elle allait avoir un film de Black Widow. Ce n'est pas confirmé. C'est vraiment... Arrêtez de marquer ça partout. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune confirmation qu'il va y avoir un film de Black Widow. Kevin Feige a sorti l'annonce que après la phase 4, ce qui veut dire la phase qui est préparée jusqu'en 2020, on considère éventuellement faire un film de Black Widow. Ce n'est pas pour le moment, là. On parle après tous les films qu'on a cédulés jusqu'en 2020, là. Pour les 4 prochaines années, on a cédulé un paquet de films, là. Après ça, on va penser, puis on aimerait peut-être ça, faire un film de Black Widow. Ça n'a pas été confirmé. Puis on parle de, dans 4 ans, on va y penser, mais on aimerait bien ça. C'est ça qui a été dit. Ce n'est pas, il y a pas personne qui a confirmé. Kevin Feige a pas dit, oui, on va faire un film de Black Widow. Scarlett Johansson fait une très bonne job en ce moment pour le personnage de Black Widow, mais est-ce qu'elle va être là dans encore 10 ans? Who knows? On peut pas vraiment savoir. On sait que tous les acteurs qui jouent en ce moment dans la MCU ont signé pour des contrats de films multiples pour dépasser 2020, mais certains contrats vont se terminer avant. Le contrat de Scarlett Johansson ne dépasse pas en ce moment la phase 4. Donc, ce qui est la phase qui va se terminer en 2020. Donc,
oui, il peut peut-être avoir une annonce comme quoi qu'on va faire un film standalone de Black Widow, mais ça va être sur la renégociation du contrat de Scarlett Johansson, parce qu'on fera pas un film de Black Widow sans Scarlett Johansson. Tu vas pas plugger un personnage pendant 10 films pour éventuellement mettre une nouvelle actrice et faire un film sur ce personnage-là. Non, tu veux garder la même actrice pour aller chercher le plus de chiffres possible au box-office, la meilleure rentabilité. Puis vraiment, Scarlett Johansson, c'est Black Widow, c'est le personnage, l'actrice est associée au personnage et on pourra pas changer ça. Ça fait trop longtemps qu'elle joue le personnage pour qu'on amène une nouvelle actrice pour la remplacer. En même temps, c'est une actrice qui a trop de popularité à Hollywood pour la remplacer aussi aisément que ça. Donc, ce n'est pas confirmé pour le moment qu'il va y avoir un stand-alone film de Black Widow. On aimerait ça. Sur la renégociation du contrat de Scarlett Johansson, je suis sûr que ça va être une clause qui va être mentionnée. Je suis sûr que si elle signe pour un nouveau contrat avec Marvel et Disney, c'est sûr, selon moi, qu'il va avoir une clause comme quoi qu'il va avoir son propre film, mais pour le moment, ce n'est pas confirmé. Calmez-vous. Une autre nouvelle dans le monde de Star Wars, Alden Ehrenreich, excusez, je me massacre énormément son nom, est confirmé, c'est lui qui va jouer le jeune Han Solo dans le spin-off de Star Wars qui va être, en fin de compte, l'histoire d'origine d'Han Solo. Mais ça a été confirmé aussi, petite nouvelle vraiment intéressante qui est sortie, il va débuter son personnage de Han Solo, son interprétation du personnage de Han Solo dans Star Wars Rogue One, donc ça risque d'être vraiment intéressant de le voir dans ce film-là. D'après moi, on le verra vraiment pas beaucoup. Il va juste être là un petit 2-3 minutes pour introduire le personnage, faire en fin de compte un petit fan service. Mais ça fait un bout de temps justement que le casting est commencé pour le personnage d'Han Solo. Puis il y a quelques semaines, en fin de compte, il y avait eu une grosse polémique qui était sortie en ligne parce que les directeurs, les exécutants, je pourrais dire, à Disney, du côté du casting, avaient beaucoup de misère à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on va faire, qui on engage pour jouer Han Solo, parce qu'on savait pas, et on ne sait toujours pas, qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage dans son seul film, dans son seul film, dans le spin-off de Star Wars sur Han Solo. On sait pas encore, oui, on sait qu'on va faire une histoire d'origine, mais est-ce qu'on va faire en sorte que ça soit un film totalement centré en entour de Han Solo, ou on va faire en sorte que ça soit un film dans l'univers avec Han Solo, mais qu'il y ait vraiment plusieurs personnages alentour. Donc, avec ça en tête, les différentes personnes en charge du casting avaient beaucoup de misère à savoir est-ce qu'on prend un acteur qui est capable de bien, je pourrais dire, imiter Harrison Ford, puis qui est capable d'incarner Harrison Ford, ou on prend quelqu'un qui nous fait beaucoup penser à Han Solo et on essaie de se détacher d'Harrison Ford le plus possible. J'ai pas vu d'interprétation, j'ai rien vu de ce gars-là, je le connais presque pas, mais il ressemble quand même pas mal à Han Solo. Il ressemble quand même pas mal à un jeune Harrison Ford, donc je sais pas encore dans quelle ligne, si je pourrais dire, on s'est engagé. Est-ce qu'on a pris un personnage qui est capable de bien imiter Harrison Ford, bien incarner Harrison Ford, ou un personnage qui nous rappelle énormément Han Solo? On sait pas encore. Ça va rester vraiment à la performance qu'on va le voir. Mais bon, c'est confirmé, ça va être Alden Ehrenreich qui va jouer Han Solo et ça va débuter dans Rogue One, A Star Wars Story. Et dernièrement, il y a plusieurs nouvelles qui commencent à sortir, puis ça, j'aime vraiment ça. Le Universal Monster Universe qui a été commencé un petit bout de temps, on n'a pas vu encore de film qui fait partie de cet univers-là. Mais je vous fais un recap, j'en parle souvent. Ça va être des films de La Momie, Invisible Man, ça va être des films de Frankenstein, tous les films de monstres qui appartiennent à l'univers de Universal. On va rebooter tout ça, puis on va faire une espèce de série de films qui va se passer dans le temps présent. On va commencer avec le film La Momie, et ça a été confirmé il y a très longtemps que Tom Cruise allait être le personnage principal dans le film. Puis ça va être... je me rappelle pas très bien de son nom, Boutella. Celle qui a joué dans Kingsman, en fin de compte, qui fait la chick, c'est pas de jambes, qui a des couteaux à la place des jambes, je sais pas trop comment expliquer ça. Bref, elle a des épées à la place des jambes. C'est elle qui va incarner la momie. Le synopsis est sorti disant que, justement, une ancienne leader dans le monde égyptien se fait momifier d'une façon très horrible, patati patata, c'est son peuple au complet qui se rebelle contre elle.
Là-dessus, elle devient une momie, puis toute la haine qu'elle a envers son peuple reste dormant pendant des 2 siècles, peu importe le nombre d'années que ça se passe, je sais pas 2 siècles, c'est plus que ça, c'est 2 millénaires presque. Donc, pour en arriver maintenant où toute cette haine-là build up donne vie à la momie, qui est interprétée par Sofia Boutella. Je crois que c'est ça son nom. Mais bon. Donc, ça va se passer dans le temps présent, la momie va se réveiller et Tom Cruise, qui va jouer un ancien Marine, va affronter ce personnage-là dans les souterrains de Londres et patati patata. Maintenant, ça a été annoncé cette semaine que Russell Crowe va faire partie du film dans un espèce de personnage qui va nous rappeler Dr. Jekyll. Là, tout le monde est parti en peur en disant « Oh yeah, Dr. Jekyll est confirmé ». La seule confirmation autre que Tom Cruise et Sofia Boutella pour le Universal Monster Universe, c'est Jack Sparrow. Son nom, c'est quoi ça? Johnny Depp qui a été confirmé pour jouer The Invisible Man. C'est le seul personnage outre que celui de Sofia Boutella et Tom Cruise qui a été confirmé pour le Universal Monster Universe. Dr. Jekyll n'est pas confirmé. Russell Crowe va jouer un personnage qui nous rappelle Dr. Jekyll, ce qui veut dire que ça peut être un espèce de scientifique, docteur, qui pas nécessairement un problème de double identité, mais qui paraît très sweet à la base, mais qui devient assez fou rapidement. Ça pourrait être quelque chose comme ça, mais ce n'est pas confirmé. Il y a d'autres personnes aussi qui sont en branle, si je pourrais dire. Il y a... je me rappelle pas de son nom, justement, la femme de Brad Pitt, Angelina Jolie, qui est en discussion pour jouer The Bride of Frankenstein. Personne en ce moment est en discussion pour jouer Frankenstein, mais Angelina Jolie est en discussion pour jouer Bride of Frankenstein. Dans le Universal Monster Universe, on va aussi rajouter et éventuellement caster The Wolfman, Dracula, Van Helsing. On va rajouter un paquet de monstres en arrière de ça. Dr. Jekyll, ce n'est pas un personnage que l'on discute. C'était vraiment un personnage qui nous rappelle le Dr. Jekyll. Donc Russell Crowe est confirmé pour faire partie du film La Momie, mais pas sous le personnage de Dr. Jekyll. C'est tout pour les Geek News de cette semaine. Ça a été très rapide, c'est un peu décousu, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc excusez-nous pour ça. Mais on va essayer de revenir plus assidûment à toutes les semaines pour les Geek News de Popcorn. Ça devrait aller un peu mieux. J'ai été pas mal malade dans les dernières semaines, donc ça l'a vraiment pas aidé. Mais bon, on va continuer le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. C'est en branle, allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne YouTube en même temps, ce serait très apprécié. Et laissez-nous un commentaire, savoir ce que vous pensez des Geek News de Popcorn, les différentes nouvelles qui sortent à toutes les semaines. On se revoit la semaine prochaine.